C'est lui, Saint-Marin, qui tient tout près de son cœur les 3 célèbres tours de la plus petite république du monde, à laquelle, en l'an 301 après Jésus-Christ, il a donné son nom. Songez, 29 000 habitants qui vivent sur un territoire long et large de 61 km², à 10 km de la mer en vol d'oiseau, tout près de Rimini, en Italie, sur la côte adriatique. Ces 3 tours médiévales, fortifiées, qui défendent toujours Saint-Marin, c'est ce qui est à voir, qu'on ne peut pas ne pas voir. Haut pour le commun, Saint-Marin, qui a sa propre monnaie, c'est l'industrie si captivante du timbre. Ici, on imprime les plus beaux timbres du monde. Et justement, sur l'un d'eux figure une arbalète. C'est que l'arbalète, arme redoutable dont les flèches peuvent transpercer 3 soldats de part en part, c'est que l'arbalète est indissociable de l'histoire de cette petite république au cœur de l'Italie. Les habitants de Saint-Marin sont toujours tenus, comme au Moyen-Âge, d'avoir chez eux leur arbalète, au cas où, oui, même à l'époque de l'arme atomique. Matteo Casali, 12 ans, veut devenir un arbalétrier digne de ce nom, et il tient à la fabriquer lui-même, sous le contrôle bien sûr d'Umberto, un maître artisan qu'il admire et écoute. Matteo est heureux. Sous ses yeux naîtra l'arbalète ancestrale dont il rêvait et dont la possession fera de lui un vrai habitant de Saint-Marin. Voici le plan de fabrication et les différentes pièces qui constitueront l'arme. Voici la gâchette et l'arc avec sa monture en acier. Matteo et le maître Umberto font la même arbalète qu'au Moyen-Âge. En 1339 déjà, un document l'atteste, les arbalètes avaient cette forme, étaient en acier forgé, avaient un arbrier en bois de chêne ou de noyer pour supporter l'arc et les dispositifs de tir, et avaient un pied de biche pour provoquer le relâchement de la corde. Matteo, secrètement admiratif, assiste au montage de son arbalète, montage à l'ancienne, artisanal, méticuleux, en prenant le temps nécessaire. La corde, qu'il faudra bander à 2 mains ou avec un tour, en attendant les flèches aux pointes métalliques, redoutables, qui défendaient Saint-Marin contre les envahisseurs, contre les tyrans, voisins ou lointains, flèches qui sont restées les mêmes, elles aussi. Matteo contrôle l'empennage en plume d'oie. Mais nous avons très bien travaillé, songe-t-il. Tout est prêt. C'est le grand jour. Celui où il va essayer son arme, tenter d'égaler ceux qui, ici même, dans la vieille ville, tiraient à l'arbalète pour tenter d'en chasser César Borgia, par exemple, en l'an 1503, qui avait décidé tout simplement d'occuper la plus petite république. Les murs n'ont pas changé, l'air de la ville non plus. Et Matteo va, serein, à travers Saint-Marin, la capitale, qui porte le nom de la minuscule république. Oh Matteo, fais-nous voir un peu ton arbalète. Allez, on essaie. Qui ci paga anche da bere. Ok. Adesso dobbiamo pagare noi, non è giusto. Matteo, dont le cœur bat un peu plus vite, se rend avec ses amis jusqu'à l'arène où s'entraînent les arbalétriers. La cava dei balestrieri. Là, sans attendre, on prépare le tir. On le prépare dans la fièvre des grands jours, en parlant des exploits des uns, des défaites des autres. Voici la crémaillère, à l'aide de laquelle on tend la corde. Et Matteo qui installe l'arbre de l'arc sur le chevalet, indispensable à un bon tir. Il prépare les flèches, les met en position de tir, sous le regard de ses amis presque aussi concentrés que lui.
Matteo se lève, va voir ce qu'il a fait, court vers la cible avec l'espoir de n'avoir pas été trop mauvais. Pas mal. Il lui faut une pince pour dévisser la flèche. Et il regagne le chevalet supportant l'arbalète pour faire mieux. Son père, un arbalétrier fameux, qui possède comme beaucoup d'habitants de San Marin sa propre arme, assiste à l'entraînement de son fils. Celui-ci devra revenir plusieurs jours de suite, se concentrer toujours plus, voire toujours mieux, être toujours plus attentif pour réussir et placer la flèche là où il faut, au milieu, au cœur de la cible. La loi à San Marin, au Moyen-Âge, contraignait les arbalétriers à s'entraîner chaque jour. Ça y est, la flèche est dans le mille. Ah, Matteo est heureux. Il sort du siège des arbalétriers en costume médiéval. C'est qu'en authentique arbalétrier, il a le droit de le revêtir. Résonnez tambour. Matteo est sur la route de la remise du diplôme. Quelle journée! Et il fait beau. C'est le ballet des oriflammes. L'escalier d'honneur. Les arbalétriers diplômés, dont certains prestigieux, qui l'escortent en direction de la place des arbalétriers, avec faste et musique. Cérémonie grandiose, c'est l'intronisation pour Matteo Casali. Matteo Casali. Matteo Casali, tu es maintenant un vrai arbalétrier de la République de San Marin. Repubblica di San Marino. Ciao a tutti!